semaine, ça, nous avons recevoir coordonnateur général projet éducation pour tout le monde EPT, Dr Norbert Steinfil, nous dans local, dans la salle conférence projet. Côté nous pourrons parler de ensemble d'activités réalisées pour l'année académique 2016-2017 là et qui perspective qui pourra gagner pour nouvelle année. Projet éducation pour tous, c'est un projet qui est lancé depuis 2007 et qui a une deuxième phase qui est lancée depuis 2012. Aujourd'hui, c'est avec plaisir nous pourrons présenter ensemble information ça et nous espérons émission ça apporter un pile éclairage pour vous. Nous vous merci pour l'attention. Bienvenue dans l'émission qui va moun qui pense éducation la parole là. Action éducation. Ministère éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon club santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Une autre fois, mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonsoir, bienvenue dans l'émission qui va moun qui pense éducation la parole là, action éducation. Comme nous te dit, nous dans la salle conférence projet éducation pour tout le monde. Côté nous pourrons parler à coordonnateur général Monsieur Norbert Steinfil qui pourra parler sur ensemble d'activités réalisées pour l'année académique 2016-2017 là et qui perspective qui gagne dans le projet éducation pour tout le monde qui travaille sur terrain depuis 2007 déjà. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Coordonnateur Norbert Steinfil, c'est avec plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bienvenue dans l'émission Action Éducation encore une fois. Oscar, bonjour. Et moi, vraiment, du chapeau bas pour le bon travail que Radio Éducative a fait avec toute l'équipe technique là. Et moi, saluer tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Ok. Alors, on connaît que l'éducation pour tous, pour l'année académique 2016-2017, là, tu as un ensemble objectif pour atteindre. Mais l'objectif, c'est à travers des indicateurs bien déterminés, qui sont vérifiables sur le terrain. Et comment ça y est, puisque nous finissons boucler l'année, et nous avons grandes vacances et très bientôt, c'est pour aller rentrer des classes. Comment ça y est? Eh bien, bon Dieu merci, nous avons dit ça a marché très bien. Parce que le projet éducation pour tous, ministère de l'Éducation nationale, les supervisés, et non seulement par le ministère, mais par bailleurs de fonds et tout. Et il y a une Banque mondiale, qui est le principal bailleur de fonds, qui a un rôle direct dans la supervision. Et justement, nous faisons sortir en bas une visite et une mission de supervision projet par la Banque mondiale. Et la mission de supervision, ça, est tout à fait satisfaisante par la Banque mondiale. Et rapport, et Banque mondiale, le ministère dit ça. Et donc a dit que différents objectifs qui étaient fixés, ils ont atteint. Okay. C'est même bagaille qui passait avec l'autre bailleur de fonds, tant que Partenariat mondial, tant que Banque de développement de la Caraïbe, tant que Canada, tous les bailleurs de fonds qui gagnent un fonds pour activité ministère de l'Éducation nationale. Ils ont constaté que fonds yo utilisé effectivement pour activité et que résultats atteignent et non seulement nous atteignent résultats mais nous dépasser indicateurs qui étaient prévus pour l'année académique 2016-2017. Pour l'année académique 2016-2017. Okay. Donc c'est un bon bagage pour le pays parce que ça fait que bailleurs ça yo envie mettre plus comme toujours. Okay. C'est même bagage ni pour BID, Banque de développement de la Caraïbe, Banque mondiale, Partenariat mondial, Banque de développement de la Caraïbe
yo tout yo envie de mettre plus scope parce que yo très satisfait de réalisation qui fait. Et de travail que nous faisons. Exactement. Ok. Alors, je ne vais pas prendre point par point en termes de mission, nous, en termes de côté n'a pas intervenu, mais au moins on dit une mission éducation pour tous, c'est renforcement institutionnel. Comment aspect ça a été pour l'année académique 2016-2017? Alors, renforcement institutionnel là, pour nous-mêmes, c'est un volet qui est très important parce que il s'agit d'un bureau ministère de l'Éducation nationale qui recevra des financements pour mener activité pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, renforcer le ministère pour le ministère capable de mener activité plus bien, c'est un bagage qui est très important. Alors, pour année ça, il faut nous dire que le projet a un financement. Le projet qui c'est une enveloppe de 149 millions de dollars et qui commençait depuis 2012. L'arrivée dans la fin là, et disons année 2018 là, le projet a pas le fermer. Ça veut dire deuxième phase là. EPT 2, deuxième phase EPTA. Donc pas bien EPT encore. EPT a fini là en 2018. Donc ça fait que l'activité que nous avons fait sur le renforcement institutionnel, pendant toute durée projet a été financé et donc nous sommes dans la dernière phase pour financer les dernières activités de renforcement institutionnel. Dans l'activité ça, nous arrivons à permettre que quelques cadres ministériels aient en formation, 2 cadres UEP, unité de programmation, d'études de programmation ministérielle pour formation à l'étranger, et il y a 2 cadres PNCS qui étaient en formation à l'étranger tout, et il y a 2 autres cadres ministériels que direction générale pour voyer là dans la formation à l'étranger encore, plus 3 cadres projets et EPT qui pourra prendre formation sous système de gestion TOMPRO que nous avons ici, qui fait gestion financière, gestion passation de marché projet 1 et gestion suivi évaluation. Donc, il y a 2 cadres projets qui pourront prendre 3 cadres projets pour prendre formation tout sur eux et dans le cadre rubrique renforcement institutionnel. Le projet arrivé tout, appuyé et PNCS dans visite et supervision et dans élaboration en politique, un document de politique pour alimentation scolaire. Et il y a tout des appuis en motocyclette, il y a un achat motocyclette qui est fait pour direction départementale. Il y a une moto qui était baillée déjà, il y a une machine qui était baillée déjà, mais dans la dernière phase, il y a 20 motocyclettes qui sont achetées pour 10 directions départementales et 4 motocyclettes pour renforcer capacité de supervision PNCS qui acheté tout. Et gagné un véhicule qui est acheté pour renforcer UEP et un pour renforcer direction générale. Et actuellement, il y a un qui en achat pour renforcer, il y a 2 qui en achat pour renforcer direction départementale nord-ouest et qui était en gros besoin. Okay. Donc, en termes d'activité de renforcement institutionnel, mais il y a tout des appuis pour des consultations techniques qui baillent et il y a des matériels et équipements qui achetés pour certaines directions techniques qui ont besoin de ça. Ok. Alors, pendant nous sous PNCS, justement, on connaît programme, projet éducation pour tout ça, EPT. En général, il est appuyé en politique très clairement définie sous question nutrition, puisque nous baillons en pile élèves à travers le pays, on snack chaque jour à travers des séries de partenaires que nous travaillons avec eux. Et nous avons des exigences pour faire dans ce sens pour production locale, pour respect en pile des séries de producteurs qui travaillent dans ce sens dans la paysannerie. Nous pensons que ce sont éléments qui ont mérité pour nous connaître. Parlez-nous un petit peu de collaboration ça et surtout les politiques que nous déployons pour nous capables d'encourager la production locale dans ce sens. Moi, je crois que c'est très important pour nous parler de point ça et je vous remercie pour la question ça. Parce que un pile opérateur qui travaille dans le domaine cantine alimentation scolaire dans le pays, yo baiti moun yo manger à partir de produits que yo achetés à l'étranger.
tant que du riz, pois, des bagages comme ça. Et c'est presque même bagages là, tout le monde a mangé. Or, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas un bon bagage du tout pour le pays. Les gens changer l'habitude alimentaire dans la zone. Et c'est à partir de Timounio qu'ils arrivent à changer l'habitude alimentaire au plus bien. Ça fait que le pays n'a pas besoin d'une agriculture qui est florissante, il n'a pas besoin de produire manger pour le pays pour être capable de devenir autosuffisant alimentairement, sur le plan alimentaire. Donc nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du projet EPT, nous véatifs sur ce point. Nous pensons que c'est une question qui est très importante, c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question de développement et de développement local. Nous veillons à ce que gagner le plus que possible de produits locaux qui rentrent dans l'alimentation scolaire. Là. Donc, dans l'appel d'offres, dans la négociation avec firmes qui gagnent un contrat pour manger dans l'école, nous négocions sur ça pour s'arriver fait conformément à ça document politique là, que le ministère là, avec PNCS élaboré conformément à ça, il prévoit. Donc dans ce sens et dans le repas qui est planifié dans l'EPTO, dans la cantine EPTA, Timounio recevoir 2 repas par jour conformément à sa PNCS est planifié lui-même. Okay. Et 2 repas parce que chaque Timoun, d'après l'évaluation, il a besoin environ 2000 calories par jour, 1700 à 2000 calories par jour pour être capable de rester en santé fonctionnelle. Eh bien, l'alimentation scolaire dans l'école, là, nous répondons pour nous bailler au moins 60%. Pour nous répondre à 60% besoin de Timoun. Ce qui veut dire que nous cherchons à Timoun environ 1200 calories par jour pour répondre à besoin. Et nous assurons calories de qualité et pour ça nous porter pour Timounio pour que vous ayez vitamines, que vous ayez oligo-éléments qui sont nécessaires, que vous ayez tout aliment qui est nécessaire pour protéines, glucides, lipides, etc. Tout ça qui est nécessaire pour Timounio capable de grandir et bien fonctionner. Et nous porter tout vitamine A, en complément de vitamine A et nous porter abendazole pour yo vermifuge pour faire que ver pas manger à la place Timounio que Timounio pas toujours pas en santé. Donc nous cherchons à mettre en condition pour bien apprendre. OK, et me connaît que nous encourager producteurs pour regrouper dans ce sens pour capable joindre pour capable de joindre produit sur place dans la zone côté que y a bâti nos snack. Non pas fait ça directement nous-mêmes mais firmes que qui gagnent contrat nous encourager pour accompagner producteurs pour que les produits locaux que ont besoin pour capable toujours être disponibles en quantité suffisante et dans le milieu côté l'école nous encourager à introduire tubercules, légumes qui produisent dans la zone et dans l'alimentation scolaire là, fruits, nous encourager à introduire tout ça pour capable permettre que les gens soient bien en santé et pour capable permettre que un marché important qui est créé pour produire ça. OK. Alors, l'autre question c'est les affaires évaluation des séries de tests que nous encourager, nous faciliter pour capable enseignement fondamental sous mathématiques, sous français, sous créole. Comment ça y est pour ça t'aider pour année ça alors? Nous connaissons on a un niveau système pour arriver à prendre de bonnes décisions pour capable améliorer la qualité de l'éducation dans le système là, faut qu'on ait information. Il faut qu'on connaisse comment ça marche. Dans ce sens, il faut toujours avoir des évaluations qui accompagnent différentes actions qu'on mène. Par exemple, nous avons un programme MAPLI qui est visé à améliorer le niveau d'apprentissage dans l'école. Nous accompagnons de une évaluation d'impact. Pour nous, quel impact le programme ça apporte. Et nous avons des résultats. C'est des résultats très intéressants qui permettent au ministère que est capable de faire le programme ça encore avec moins de coûts et avec de meilleurs résultats. Comment pour le faire avec moins de coûts et de meilleurs résultats? Nous faisons toutes des évaluations, nous faisons un EGRA national pour nous garder le niveau et lecture Timounio, pour nous comparer avec l'autre pays dans la zone. Depuis le système éducatif existe, c'est la première fois que nous faisons un EGRA dans le niveau national. Ça veut dire qu'il couvre tout pays, tout type d'école pour nous comment Timounio est par rapport à la lecture et quel niveau effort
pour nous faire en dans le système pour nous capables de mettre les gens dans même niveau avec les gens qui sont dans la région. Alors, coordonnateur Saint-Phil, il faut me dire, il y a un peu de reproche que fait le ministère dans ce sens-là. Il y a une fois études faites, résultats là, pourtant, ça ne va pas permettre que le ministère change de décision ou orientation par rapport à justement l'enseignement fait dans la classe là. Ça, c'est un reproche, ce n'est pas pour vous directement, mais c'est pour le ministère de l'Éducation nationale que vous faites reproche. Oui, mais la population doit connaître tout que le pays a un pile de difficultés. Le budget pays, c'est un petit bagage tout petit lié. Le ministère de l'Éducation nationale lui-même pas un pile comme pour faire tout ça le terrain main fait. Mais avec l'argent bailleur de fonds à travers EPT, eh bien, les études faites, eh bien, ça permet que un peu toute une série d'actions qui fait avec l'argent qui est disponible pour porter des améliorations assez significatives dans le système. Et études ça là au fait dans le niveau EPT, le ministère a utilisé pour négocier avec bailleurs de fonds pour permettre que vous financer des actions qui pour aller vers l'amélioration du système. Ok. Alors, on connaît en 2007, le TAP lancé le projet Éducation pour tous là. Et gagner statistique, j'espère que je ne pas tromper, je t'ai parlé de plus de 750 000 petits qui n'ont pas accès pour aller à l'école et c'était en demande mondiale selon l'agenda mondial qui était là dans l'époque là pour nous capables de faire face et c'est dans ce sens que nous mettons le projet sur place. Je ne sais pas qu'on est peut-être 10 ans après et surtout avec le lancement du projet Éducation pour tous 2A. Comment ça y est? Est-ce que vous avez une idée de progression que nous faisons? Surtout, parallèlement, il y a un programme PSUGOA, scolarisation universelle gratuite et obligatoire là, même si nous connaissons fiasco que tout le monde connaît, mais quand même, il y a deux efforts qui sont faits dans la question d'accès. Comment ça y est par rapport à chiffres officiels et qui par nous fait nous-mêmes dans le niveau EPT? C'est une évidence que le pays Haïti fait un pile progrès dans la question d'augmentation d'accès à l'éducation, ça nous la scolarisation. Depuis quelques années, nous faisons un pile progrès dans ça. Et c'est vrai que son programme qui a un pile problème, mais quand même, il permet d'augmenter l'accès. Dans ce qui concerne nous-mêmes, dans EPT, depuis 2008 que le projet a commencé, et que la scolarisation a commencé à proprement parler, eh bien, il y a un bel effort qui est fait. Et nous avons des chiffres précis sur la quantité de monde que nous arrivons à permettre d'aller à l'école avec financement bailleur de fonds à travers EPT. Okay. Donc, nous sommes arrivés à un pic de 218 661 élèves. 218 661 élèves qui allaient à l'école à partir de programmes EPT. Tu as parlé de pendant que l'année 2016-2017 la bouclée? Non, ma privée sur l'année 2016-2017 là. Okay. Et ça fait mal dans le chiffre ça, c'est parce que nous prenons dans la première année, nous montons avec eux jusqu'à ce qu'on finisse 6e année. Ok, donc nous prenons une cohorte complète là? Complète. Nous prenons plusieurs cohortes depuis le programme existé jusqu'à ce qu'on y a adéquat. Ok. Ouais. N'a tombé parce que le programme subvention a fini pour après le fermer. Donc, nous pas prendre la première année encore depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous pas prendre la première année encore. Nous venons arrêter en quantité de monde qui dans deuxième qui dans 5e année pour année 2016-2017 là. Okay. Donc pour année ça, quantité de monde nous te gagné l'école, nous payé l'école pour eux, c'est 64 304 élèves. 64 304 élèves dans 973 écoles à travers 8 départements dans le pays. Ça qui coûtait ministère là 5 787 360 $, américains. Ma propre chiffre là, 5 787 360 $ que nous payons pour tout le monde qui dans 5e et dans 6e année dans 973 l'école à travers le pays. Nous payons comme ça pour 64 304 petits monde. Mais l'année prochaine, année 2017-2018 là, parce que nous-mêmes nous toujours payé à l'avance. Okay. Par exemple, dans le mois d'août là, nous allons payer l'école pour l'école là pour rentrer septembre là. Nous allons gagner pour nous payer 2 900
49 300 $. Ça t'a dit environ 3 millions $. N'a pas le payer pour 32 770 élèves qui prennent dans 6e année. Donc, n'a pas été classe 6e année seulement. Toujours dans 973 l'école. Donc, c'est pour 32 770 élèves. N'a payé pour eux environ 3 millions $. Pour classe 6e année. Okay. Et après ça, le programme subvention l'a fini. Oui. Rapidement, pour les gens qui suivent, parce que là, nous parlons de auditer éducation pour tous, résultats satisfaisants, autorité satisfait, bailleur satisfait. Rapidement, pour les gens qui attendent là, rappelez au mécanisme de subvention ça, qui fait que non seulement nous assurer que tout le monde que nous payons pour eux dans la salle de classe, que il y a une supervision qui fait dans ce sens et que le rapport tourne vers nous parce que nous-mêmes nous souhaitons expliquer aux téléspectateurs le mécanisme que nous employons pour nous capables de vérifier et connaître que tout le monde existe. Alors, on va parler sur ça rapidement, on va dire comment nous conduit le programme pour les faire avec toute transparence et sans pas de perte là-dedans. Mais je vais ajouter sur scolarisation, parce que ce n'est pas seulement la subvention, nous fait accès à, nous augmenter l'accès dans l'EPT, nous augmenter l'accès à tout avec mise en place l'école dans une zone très loin, très éloignée. Côté gain 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures de marche. Si les gens ne pas à l'école parce que c'est trop petit, si pas de l'école là. Nous allons dans la zone, dans 4 départements, dans le Grand Sud, Sud-Est, NIP, Sud-Grandance, nous mettons l'école. Il y a 61 l'école que nous mettons sous pied comme ça. C'est la communauté qui gère l'école. Nous avons l'école publique à gestion communautaire. C'est l'école ministérielle. Mettez sous pied que lui prend toute bagarre en charge, les pays manuels, tout matériel, pays enseignants qui ont un diplôme dans l'éducation, même si côté au loin. Ouais, et permettre l'école ça fonctionner et l'école ça yo rivé scolariser et 6484 petits monde. OK, en tout. En tout. Okay. Donc c'est de l'école vraiment qui portait un bon coup de pouce by ministère là dans la scolarisation de monde ça pas à l'école. OK, mécanisme. Comment nous gérer programme ça yo? Les nous bail comme là, avant l'école la rentrée, nous avançons l'école là 60% dans le financement. Et puis nous engager en firme supervision qu'elle auditer comment l'école là utiliser l'argent ça. Firme ça fait pour petit 2 visites par année dans l'école là. Gain l'école yo fait 3 visites, gain l'école yo fait 4 visites suivant besoin yo. Pour y regarder comment l'école là utiliser l'argent. Si l'école a respecté tout engagement, elle te prend en contrat. Ouais? Et ça permet de nous faire une fiche de scorecard pour chaque école. Donc, qui pour dire, tout engagement l'école a respecté, nous mettons en boule verte pour lui. Tout engagement n'a pas respecté, nous mettons en boule rouge. Par une demi-mesure. Okay. C'est ou bien respecter l'engagement ou bien pas respecter l'engagement. Et l'école, de temps en temps, nous avons une interaction avec eux pour nous garder avec eux qui engagement respecté, qui engagement pas respecté et qui progrès a fait. De sorte que l'école qui arrive à respecter tout engagement, si le ministère fait un nouveau programme, il est capable de sélectionner pour rentrer là-dedans. Et l'école qui fait bientôt, ça permet de supervision, direction départementale, la service d'inspection scolaire là, une supervision qui peut rapprocher pour aider à faire progrès, pour avancer, pour venir plus bon l'école chaque jour. Et qu'on y a un film d'audit que nous venons engager, un film d'audit indépendant, nous venons garder travail film supervision et tout, yo regarder l'école yo regarder EPT lui-même comment le gérer l'argent. Et dans ce sens ça me dire que le moins prend coordination EPT tu gain un audit et audit là tu fait 21 recommandations. Et dernier audit qui sont fait là yo gagné une seule petite recommandation mineure. C'est quand même très mineure sans importance. Oui. Ça veut dire nous faisons un pile progrès et nous vraiment mettons le ministère là dans une bonne posture par rapport à bailleur de fonds. Alors, coordonnateur, ce n'est pas pour nous vanter tête nous, puisque nous connaissons recommandations ça, si recommandations ça, par rapport à ensemble 21 qui réduit jusqu'à une seule recommandation, voulait dire
et il fait tout dans un côté, tout le monde a demandé pour finir la corruption dans le pays ou bien commencer à attaquer la corruption. Ça veut dire que le problème de corruption, c'est un problème réel et parallèlement au problème sur nous connaissons ces problèmes de corruption qui fait que il tourne en fiasco. Donc ça veut dire quand même, c'est à encourager dans ce sens-là et penser que gestion, éducation pour tout ça, capable de servir comme modèle tout par rapport à l'agenda 2030 que le pays a gagné pour refaire que toute petite ligne entre l'école. Parce que vous parlez d'environ, on dit environ 300 000. Donc il y a plus de 450 000 de l'heure qui lancent ces projets à Kounia encore qui pas de chance pour aller à l'école, qu'on a peut-être à 1 million. Même si nous faisons des progrès dans l'accès, mais pour qu'on ait des derniers recensements qui baillent quand c'était des gens qui viennent à l'école, qui peuvent aller à l'école. Alors, ça nous a dit sur point ça. Pour nous-mêmes, dans l'EPT, il y a deux bagailles qui sont fondamentales. Avec appui autorité ministère, ministre et direction et directeur général, nous-mêmes, dans l'EPT, nous cherchons pour chaque centime qui a dépensé pour le porter résultat. Résultat que le ministère là, que le négocié à bailleur de fonds, nous tient que le résultat ça au rendez-vous et pour nous chercher à dépasser le résultat ça. Et c'est ça que nous faisons dans presque tous les cas dans l'EPT. Nous chercher bien utiliser l'argent. Et deuxièmement, nous voulons que l'argent est bien utilisé. L'utiliser tout bon pour ça, il prévoit. C'est ça que nous cherchons à faire. Okay. Et toute satisfaction bailleur de fonds avec le ministère, c'est là les sorties. Okay. Ça permet que nous réaliser plus de monde qui aller et nous développer plus confiance là qu'à bailleur pour le cap bailler plus l'argent pour nous-mêmes nous cap réaliser encore plus. OK. Alors comme dernière question puisque le arrivé sur nous malgré toute performance ça projet A pour l'année académique 2017-2018 là il est obligé pour le faire. Et Haïti, comme je souligné, a un rendez-vous en 2030, donc moins que 13 ans encore. Et pourtant, tout petit pays a beaucoup de chance d'aller à l'école. Et question accès à, question accès très difficile, de zones très difficiles à y exister. Comment perspective est-ce que vous avez un petit espoir pour un projet qui vient dans ce sens par rapport à la belle performance que vous soulignez là? Et oui, il y a une perspective, sauf que l'IPAP, ils ont EPT 3, parce que EPT lui-même, il a un objectif, c'était surtout augmenter l'accès à l'éducation, étant donné qu'il y a un pas significatif qui fait augmenter l'accès à. Donc, il y a qualité à faire. Qualité à, c'est ça le ministère a demandé, c'est ça l'autorité ministère a demandé bailleurs de fonds, il faut que nous chita qu'on y a pour nous et travailler sur qualité, pour nous renforcer qualité. Et donc, c'est l'autre conception, c'est l'autre projet qui montait entre le ministère de l'Éducation nationale et bailleurs de fonds et qui relève PEC, PEQH, pour une éducation de qualité en Haïti. Et projet ça, il a commencé à joindre financement et il y a une Banque mondiale qui a mis 30 millions de dollars pour projet ça, qui depuis en mars dernier, et il y a plusieurs autres bailleurs de fonds qui sont intéressés mettre l'argent pour venir renforcer la qualité d'éducation, surtout dans l'école publique. Pour l'école l'État, les écoles de référence. La Banque mondiale voulait contribuer à renforcer la qualité dans l'école publique dans le Grand Sud, dans le département Sud-Est, NIP, Sud et Grandance. Et BID lui-même, Banque de développement de la Caraïbe, est intéressé pour faire le même travail là dans le département Grand Nord. Tant que Nord-Ouest, Nord, Nord-Est et Centre. Et puis, il y a l'autre bailleur de fonds dans la discussion. BDC, Banque de développement de Caraïbe, a fait là actuellement avec le ministère là. Et ils ont manifesté intérêt pour faire le même travail là dans le département la Tibonite avec le département l'Ouest. Okay. Et partenariat mondial éducation intéressé tout, ça veut dire même bailleur de fonds par rapport à résultats intéressants que nous arrivons à joindre dans EPT2, nous avons continué à appuyer le ministère là pour renforcer la qualité d'éducation dans l'école publique. Okay. Alors, docteur Stainfield, c'est vraiment avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission ça. Malheureusement, on ne peut pas parler de toute action qui fait post-mature, parce que nous connaissons
planification qui était faite, mais EPT était obligé de faire des interventions spéciales après l'ouragan Matua. Peut-être le projet après fini, nous avons fait une émission spéciale de bilan. Peut-être que réalisons un documentaire tout pour montrer dans la dernière année qui s'est passé. Je vous remercie puisque l'arrivée sur nous. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Action Éducation. Merci un peu Oscar, merci tous les téléspectateurs. Et une prochaine fois, on a parlé de ça. Donc à la prochaine. Merci. Voilà, téléspectatrices, téléspectateurs, c'était avec nous, coordonnateur et projet Éducation pour tous là, EPT, Dr Norbert Steinfield qui était là dans la salle conférence projet. C'était un véritable bilan qu'a fait de action projet pour l'année académique 2016-2017 là. Nous espérons dépoter un pile d'informations pour vous, mais comme on est capable de voir, il y a un pile d'informations pas qu'à sortir à cause de l'heure qui t'a bousculé nous. Nous espérons l'émission aujourd'hui a été fort plaisir. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation, même genre, sur même chaîne, dans la même heure. Mais pas oublier, si vous avez besoin de regarder émission Action Éducation, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Action Éducation. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.